Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la lampe de poche Fenix LD15R. C'est un petit accessoire indispensable pour le quotidien. Grâce à sa petite taille, on peut toujours l'avoir avec soi, dans une poche, un sac à main, une sacoche ou encore un sac à dos, etc. C'est livré dans cette petite boîte en carton qui reprend les principales caractéristiques de la lampe. Je vous en parlerai plus ensuite. Donc qu'est-ce que contient cette boîte? La lampe, évidemment, c'est le principal. Est fournie avec un accu rechargeable, une carte de garantie classique et puis un petit catalogue de ce que fait Fenix, une notice multilangue dont le français. Bon, la lampe n'est pas compliquée à utiliser mais au moins c'est fourni, un classique câble USB d'un côté, micro USB de l'autre. Bon, tout le monde a ce genre de câble mais c'est fourni. Des joints de rechange pour le compartiment à pile et pour le port USB, ça par contre c'est toujours intéressant d'en avoir d'avance. Et enfin on retrouve une petite pochette en nylon. Ouais, c'est sympa, mais moi je ne l'utilise pas personnellement, ça pourra servir peut-être pour autre chose. Voici les quelques caractéristiques intéressantes qui ont orienté mon choix. Pour la fiche technique complète, regardez sur le site de Fenix. Donc c'est la petite taille qui m'a intéressé. Ça fait 7 cm de long et à peine 25 mm de diamètre. Si je compare par rapport à une classique pile AA, juste pour vous donner une idée de la taille, c'est vraiment pas gros. Et ça pèse 55 grammes, l'accu est dedans. Donc c'est très léger. C'est une lampe à angle droit. Donc par rapport à une lampe torche classique qui a l'ampoule sur le prolongement, là quand on accroche avec le clip sur une ceinture, une poche ou une bretelle de sac à dos, ça éclaire devant quand on marche. On peut aussi simplement la poser, en plus c'est assez stable et ça permet d'avoir les deux mains libres pour faire ce qu'on a à faire et être éclairé. Le petit plus produit, c'est que le fond est aimanté, l'aimant est assez puissant en plus. Exemple, en pleine nuit, on veut changer une roue crevée, on colle ça sur la voiture et on est tranquille avec les deux mains libres. Bon, évidemment, faut pas une voiture avec les ailes en plastique, sinon ça marche pas. La lampe est équipée d'un clip 2 positions, on peut l'enfiler soit par là ou soit par là. Par contre, on ne peut pas le tourner et ni l'enlever, c'est fixe. Un point qui était obligatoire pour mon choix, c'est d'avoir une batterie rechargeable et remplaçable. Les modèles de lampe avec une batterie intégrée n'ont pas d'intérêt car une fois que la batterie est en fin de vie, la lampe c'est poubelle. Donc on retrouve en dévissant l'accu, c'est pas un modèle très classique mais on en trouve quand même assez facilement aujourd'hui, c'est un 16 340, 3,6 V, 700 mAh. Donc c'est fourni avec la lampe et ça fait toujours plaisir d'acheter un produit complet et prêt à l'emploi. Dans la notice, il est indiqué que l'on peut mettre aussi une pile non rechargeable type CR123A. Un point positif également, c'est que comme je n'ai pas de chargeur d'accu spécifique, cette lampe a un port USB qui permet de recharger la batterie à l'interne. Donc inutile encore de racheter du matériel supplémentaire. Lorsque la lampe est éteinte, une courte pression sur le bouton allume un voyant. Celui-ci indique la charge restante dans la batterie. Quand on branche le câble USB, le voyant s'allume en rouge pendant la charge et une fois terminé, il s'allume en vert. Pour allumer la lampe, il faut maintenir le bouton pendant une demi-seconde environ. Pour éviter tout allumage intempestif dans une poche, un sac ou autre, il suffit juste de dévisser un tout petit peu le compartiment batterie et ça coupe le contact électrique. Niveau qualité de fabrication, c'est très bon, tout est en aluminium, c'est bien fini et c'est agréable à prendre en main. Le petit bouton en caoutchouc silicone, très sympa. La lampe est IP68, donc étanche au corps solide et liquide, insensible à la poussière, à la boue, à l'eau. Ici, on voit qu'il y a un joint torique. Le tout est enduit de graisse silicone, ce qui permet d'éviter aux joints de se dessécher et assurer une bonne étanchéité. Sur le port USB, il y a un caoutchouc de protection aussi étanche, pour éviter que l'eau rentre dedans.
Dans la notice, il est indiqué que la lampe est étanche jusqu'à une profondeur de 2 mètres sous l'eau. Moi, j'ai pas de piscine pour essayer, alors j'allume en mode turbo. C'est le mode le plus fort, ça chauffe, ça permet même de faire chauffer l'eau. C'est aussi indiqué que la lampe résiste aux chutes d'une hauteur de 1 mètre, soit en gros la hauteur quand on la tient à la main et qu'on la laisse tomber par terre. Donc cette petite lampe résiste à l'eau, à la boue, à la poussière, au sable, à tout ce que vous voulez pour pouvoir l'utiliser quand on en a vraiment besoin. Dernière caractéristique qui fait que j'ai choisi cette lampe, c'est qu'elle possède un éclairage rouge faible. Je suis photographe et je fais de temps en temps de la photo de nuit. L'éclairage rouge permet de ne pas s'abîmer les yeux qui se sont habitués à l'obscurité. Donc là je suis dans le noir total, juste avec l'éclairage rouge de la lampe. Je peux faire mes réglages sans problème sans m'éclater les yeux avec la lumière blanche. La lampe possède 4 modes de puissance en éclairage blanc. Donc le premier c'est le mode faible, à 3 lumens. Les chiffres viennent de la notice et je ne les ai pas vérifiés. Donc ensuite un mode moyen, à 30 lumens. Un mode fort, 150 lumens. Et le mode turbo, 500 lumens. Ça fait mal aux yeux et ça chauffe. Donc pour faire défiler une simple pression. Et pour l'éteindre, on reste appuyé pendant une demi-seconde. Et voilà. Pour accéder à la lumière rouge, on allume la lampe normalement. Et ensuite on reste appuyé sur le bouton jusqu'à temps que ça devienne rouge. Ça ne garde pas en mémoire le mode rouge quand on éteint la lampe, par contre ça garde en mémoire les puissances de lampe blanche. Bon, il y a aussi un mode clignotant rouge et un mode SOS, ça c'est gadget. Le mode faible est difficile à voir là à la caméra, mais pourtant en pleine nuit, pour éclairer quelque chose de très près, c'est bien mieux que les autres modes qui vont avoir tendance juste à tout cramer et à vous éclater les yeux. Par exemple, pour regarder si on a une écharpe dans le doigt ou chercher un truc au fond du sac à dos, le mode faible est largement suffisant. Et on passe au test réel en pleine nuit dehors. Je précise que j'ai verrouillé l'exposition de ma caméra pour éviter qu'elle ajuste automatiquement la luminosité en fonction des différents modes de puissance de la lampe. On commence par le mode d'éclairage le plus faible. Ça ne se voit pas à la caméra, ça suffit pour voir juste devant ses pieds. Le mode moyen, c'est mon mode préféré, largement suffisant pour se déplacer en pleine nuit. Le mode fort, qui permet d'y voir un petit peu plus loin, ou si on est en groupe, c'est pas mal. Et pour finir, le mode turbo, qui effectivement crache assez fort, vu la taille de la lampe, c'est impressionnant. Pour comparer, les phares de ma voiture, qui est garée juste à côté de moi, mais par contre elle est un peu en biais. Pour conclure, c'est une bonne lampe à avoir toujours sur soi grâce à sa petite taille, sa bonne autonomie et ses différents modes d'éclairage. Une bonne qualité de fabrication, elle est étanche. Un petit reproche tout de même, c'est qu'elle est un peu chère et coûte 50 €. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.